Et salut à tous, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo nouvelle sur la BX, mais avant tout, je voulais vous remercier aux abonnés qui m'ont souhaité les condoléances. Je sais pas si on dit comme ça, mais voilà, je n'ai pas répondu à ces commentaires-là sur YouTube, mais je me suis dit je leur répondrai en vidéo. Donc voilà, je tenais à vous remercier en ce qui concerne mon père, et je suis désolé si vous voyez plus de vidéos en ce moment, c'est que justement j'ai pas forcément le goût de faire de la mécanique, parce que ça au contraire ça m'a un peu remonté le moral, mais enfin voilà, au début j'étais pas trop d'attaque, et enfin je vais vous expliquer tout ça, enfin voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer tout ce que j'ai fait à la BX, parce que oui, après l'enterrement de mon père, pour me changer les idées, j'ai repris un peu la mécanique sur la BX. Enfin, pas vraiment la mécanique, mais quelques réparations. Bah, un peu de mécanique, si, en fait. Mais bon, pas d'entretien encore, ça c'est sûr, mais juste améliorer la consommation de carburant principalement, parce qu'il y avait deux principaux problèmes, deux ou trois. Ça fait ça. Enfin bon, bref, je vais vous expliquer. Et puis il y a eu une modif ou deux, et puis j'ai autre chose à dire peut-être. Enfin voilà. Ouais, je vais peut-être prendre la clé. Ça c'est pour tout à l'heure. Voilà, sous le capot. Alors, je vous ai dit qu'au début, dans les vidéos précédentes, qu'elle consommait 11 litres au 100 environ. Alors, bon, alors principalement, je pense pas que ça venait du carburateur ni du moteur, mais plutôt de la trappe à essence qui perdait de l'huile, pardon, pas de l'huile, de l'essence à chaque, à chaque fois que je prenais un virage à gauche et un rond-point. Donc voilà, ça s'est réparé. Il a fallu en fait changer la pièce qui était derrière là. Voilà, je viens d'ouvrir, ça coule. Faut surtout pas ouvrir quand il y a le plein, parce que ça coule à coup sûr quand on ouvre. Mais là, ça va mieux en tout cas. Ah, et l'odeur, voilà. Ah, on va vite refermer parce qu'il y a le plein là. Mais en tout cas, ça fuyait plus, ça fuit plus par là. Alors par contre, il a fallu cette pièce. Alors c'est la pièce qui est derrière. Je ne l'ai pas là. Est-ce que je l'ai ici, l'ancienne? C'est en fait le support qui tient le bouchon, en fait, qui est fermé. Est-ce que je l'ai ici? Non, je ne l'ai pas là. J'ai dû le jeter. Mais je vous montrerai une photo pour vous montrer dans quel état elle est. Enfin, ceux qui ont vu le post, je ne sais plus si c'était sur YouTube ou sur Instagram, ont vu à quoi ça ressemblait. Enfin bref, et du coup il a fallu changer la pièce métallique qui est là, en fait, qui prend tout derrière, qui est fixée, bon, enfin bref, toute la goulotte d'essence est fixée avec ces trois vis là. Il fallait changer tout ça, et juste la pièce derrière. Alors comme je n'ai pas trouvé pour BX, enfin je n'ai pas trouvé tout de suite pour BX, j'ai vu sur Mécatechnique une pièce qui ressemblait vachement, mais malheureusement c'était en fait pour un Volkswagen Transporter 3, je crois. 2 ou 3. Non, les deux, c'est les... Ouais. Enfin, Volkswagen Transporter T3. Et j'ai vu que la pièce ressemblait beaucoup. Alors, il a fallu y modifier un peu pour que ça s'adapte. Mais bon, voilà, comme je ne retrouvais pas la pièce, enfin, en tout cas pas en France, Enfin, une pièce neuve. Moi, je voulais absolument une pièce neuve. Voilà, je me suis contenté d'une pièce de Volkswagen. euh, que j'ai adapté comme j'ai pu à la goulotte, et il a fallu juste percer un peu la pièce pour que les vis tombent bien en face. J'ai mis des joints encore des bouchons d'évier, ça m'a bien dépanné à la 309, et ça marche bien aussi sur la BX, enfin voilà, enfin de bouche d'évier, voilà. Et voilà, donc du coup ma hausse de consommation venait plutôt de ça.
Alors, en ce qui concerne le starter automatique, bon, il était bien hors service sur l'ancien... sur le carburateur qu'il y avait au tout départ. Alors, d'après, je sais plus qui, si trop vidéo, enfin voilà, revient, quelque chose comme ça. D'après, j'avais pas le carburateur d'origine, j'aurais dû avoir le Solex sur ma version, alors que j'avais un Weber. Alors je sais, les Weber sont mieux que les Solex, mais bon, vous verrez dans quel état il était. Il était complètement rouillé, attaqué par la rouille, le Weber. Et puis j'avais un souci avec le Weber, c'est qu'à chaque fois que je prenais un virage à gauche aussi, ouais c'est ça, à chaque fois que je prenais un virage à gauche et que je m'arrêtais ou que je m'arrêtais dans une côte, la voiture calait. Donc ça je pense que c'est parce qu'il y avait un joint dans le carburateur qui devait être HS et l'essence devait s'infiltrer là où elle ne devrait pas, donc du coup... elle devait s'étouffer et elle calait du coup. Donc pour dépanner, j'avais demandé à Quentin de me filer l'ancien carburateur de sa 309 qui est un Solex 31-34. Attends, non 31, ah je sais plus la référence. Enfin bref, Solex 31,34 je crois. Ah, je sais plus. Bon, bref, je vous le mettrai en description. Et qu'il avait remplacé parce que le starter automatique ne fonctionnait pas. Et comme il avait tenté de le réparer avant de le remplacer, il avait perdu des pièces du starter automatique. Donc, j'ai réussi avec un câble de starter, comme je vous ai montré en post en vidéo. Sinon, je vous remontrerai les photos. Voilà, donc j'avais réussi à adapter un starter manuel. Mais bon, le souci c'est que au démarrage à froid, la course de la commande était trop courte. Du coup, c'était compliqué à doser correctement. Donc, il aurait fallu que j'améliore pour que la course soit plus longue, mais c'était pas très évident. Alors, au final, j'ai trouvé. Et puis, j'avais aussi un autre souci avec ce carburateur, c'est que il avait qu'une entrée sur celui de la 309, alors que sur la BX, il y en avait deux. Mais sur la 309 aussi, il y en a deux. Il y a une arrivée et une sortie, mais il y avait un dispositif dans une boîte blanche là qui permettait cette gestion, qui faisait office comme un T quoi. Alors bon, moi je m'étais dépanné avec un T en attendant, enfin voilà. Et puis bon, comme j'arrivais pas à doser le starter à froid correctement, enfin sans caler quoi. Au bout d'un moment, après quand le moteur était chaud, ça allait parfaitement. Et puis j'avais fait une évaluation 9 litres au 100 avec le carburateur de la 309. Enfin bref, et du coup, j'ai vu sur internet le 32, voilà, c'était le 31-34 pour la 309, c'est ça, et ça c'est le 32-34, si je dis pas de conneries, de Solex. Ouais, j'espère que je me suis pas gouré. Voilà, donc, et j'ai trouvé un carburateur flambant neuf et d'époque sur Le Bon Coin. Bon, il m'a coûté quand même 300 euros, mais et même si j'avais pas d'investissement à me faire, enfin bref, j'ai décidé de revenir quand même au starter automatique. Je me suis dit avec un carburateur neuf, la 309 à Quentin marche toujours très bien encore, avec le starter automatique marche toujours sur la 309. Je me suis dit avec un carburateur neuf, allez, je devrais pas avoir trop de soucis avec le starter automatique, enfin pas au début en tout cas. Enfin bref, du coup voilà, j'ai investi dans un carburateur flambant neuf qu'il a fallu régler parce que le ralenti était beaucoup trop haut et la richesse était beaucoup trop basse. Oui. Mais bon, voilà, donc sinon,
Après, il faut que... avec ce carburateur-là, j'ai évalué 6 litres 8 au 100. Voilà, en adoptant à peu près toutes les conduites. Mais après, à revérifier, parce qu'elle a quand même tourné un petit moment pauvre. Donc, je sais pas si ça lui a fait baisser sa consommation de rouler pauvre. Mais... Donc, il faut que je revoie ça au prochain plein. Donc, voilà. Et voilà, du coup, pour l'instant, il marche très bien. L'avant-dernière fois que je m'en suis servi, il m'a semblé... elle voulait pas elle restait quand même à 1000 ou 1200 tours la dernière fois, mais je devais pas avoir... J'ai pas dû assez rouler avec parce qu'aujourd'hui, j'ai été faire une balade pour aller chercher une pièce pour la Renault 11. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Et enfin voilà, et du coup, j'ai adapté tout ça. Par contre, j'aurais juste une petite question s'il y en a qui s'y connaissent parce que j'ai pas tout compris. J'aimerais savoir à quoi servent ces électrovannes là. Et il y en a une autre aussi là derrière. Là. Alors sur l'autre, j'avais que celle qui est planquée. J'avais pas celle-là. Et à quoi sert ce dispositif qui me réclamait une prise d'air dans le filtre à air. Donc j'ai pris un tuyau et je l'ai relié au filtre à air. Dans un emplacement apparemment dédié pour. Et bon, l'ancien carburateur n'avait pas ça, donc je voulais savoir exactement à quoi ça sert parce que j'ai pas tout compris sur les explications de forum. Et puis ouais, j'ai trouvé un super site internet, bon, qui était pour Peugeot 405 à la base, mais qui expliquait bien comment fonctionne le mécanisme du starter automatique. Donc c'était assez détaillé et assez précis. Donc c'est aussi ça qui m'a motivé à en racheter un neuf. Et puis il y en avait une pièce d'époque en plus pour BX à vendre. J'en ai profité. Enfin voilà. C'est là. Ouais, c'est. Ah oui, ici, j'ai aussi changé la capsule d'avance à l'allumage, qui est. Bon, on la verra pas, mais elle est là-dessous. Par contre, du coup, je sais pas s'il faudra pas que je règle l'allumage parce que j'ai quelques petits cliquetis. Avant, j'en avais plus, mais avant, j'avais beaucoup de cliquetis, mais normalement, les cliquetis, c'est soit on est trop pauvre, soit on est trop en avance à l'allumage. Enfin, dites-moi si je dis des conneries, mais normalement, c'est ça. Donc, il y en a un peu moins depuis que j'ai réglé la richesse, qui était trop basse. Alors, ouais, alors je me suis rendu compte que la richesse était trop basse, surtout à cause de l'échappement, parce que j'ai été l'emmener voir mon oncle après sa réparation, comme je l'avais promis à mon oncle, et mon oncle m'a dit, enfin, c'est pas mon oncle, c'est ma tante qui m'a dit, putain, elle pue de l'arrière quand je lui avais fait une démonstration de la suspension. Et c'est vrai que j'avais pas fait attention sur le moment, mais en la rentrant plus tard dans le box, c'est vrai que dans le box, ça sentait pas très bon et avant elle le faisait pas ça. Donc je me suis dit ça doit être la richesse qui doit être trop haute ou trop pauvre. Alors bon, en baissant c'était pire. Alors j'ai levé le machin et le régime a augmenté. Donc normalement sur la RTA ils expliquent que la richesse pour régler en dépannage il faut le desserrer jusqu'à ce que le moteur arrête de monter dans les tours et c'était le cas effectivement. Et après, si on monte encore plus haut, le régime redescend. Donc, je pense que je suis à peu près bien réglé. Après, il faudrait un appareil assez haut pour régler ça correctement. Mais là, ça va beaucoup mieux en tout cas. À ce niveau-là, il y a moins d'odeur et puis il y a un petit peu plus de patate. Bon, par contre, je ne sais pas si c'est le fait qu'il faudrait régler aussi l'allumage. Parce que déjà, rien que changer la capsule de dépression, ça a retrouvé un peu de patate. Par contre, j'ai de la patate qu'à partir de 3000 tours minute. On a l'impression qu'il y a un turbo là-dessus parce que j'ai de la patate qu'à partir de 3000 tours minute. J'ai pas souvenir que le F2N, par exemple, en comparatif, était mou en bas régime à ce point-là. Voilà, parce que, enfin, après, c'est peut-être ça, les essences atmosphériques haute puissance. La Renault 11, la Renault 11, il n'y a que 60 chevaux, mais il y a à bas régime, la Renault 11, je trouve qu'elle est quand même mieux que ce moteur, à bas régime, niveau patate. Donc c'est peut-être aussi un manque d'allumage parce qu'elle a encore quelques petits cliquetis, mais enfin, je suppose que c'est l'allumage qui est un petit peu en avance. Il a dû être réglé comme la capsule THS. Ils auraient dû régler en fonction de la capsule.
avec un stroboscope. Alors ça aussi, je dois peut-être le régler au stroboscope, ou faudrait que je regarde s'il y a le repère point mort haut. Je ferai un réglage comme ça, mais ou alors faudrait que j'investisse dans un stroboscope. Enfin, dites-moi en commentaire ce que vous me conseillez. Mais le problème, c'est que comme la capsule va avancer à l'allumage, je ne sais pas comment on règle ça au stroboscope correctement. Il faudrait que je regarde la RTA encore. Enfin voilà, comme elle a des anti-brouillard jaunes, je lui ai mis des ampoules jaunes, comme à mon habitude. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai aussi changé ça. Mais je l'avais peut-être déjà changé dans la vidéo, je sais plus. Bon, alors j'ai le bocal qui est gras, mais c'est pas à cause des durites, c'est à cause du bouchon. Il tient très mal. Enfin, maintenant il tient mieux, mais l'autre jour je lui ai remis un peu de niveau et c'est depuis qu'il est gras. Donc en fait, faut pas trop lui en mettre en fait, mais bon. Bon, j'ai toujours la fuite à la roue arrière droite. Bon, c'est la durite de retour qui fuit, donc il faudrait que je la change. Un petit morceau de tuyau, c'est pas très méchant, mais il faudrait que je le fasse, c'est pas urgent. Bon, je sais, j'ai dit que je le ferais pas, mais j'ai craqué. J'ai dit que j'ai pas pu m'empêcher d'essayer les feux teintés, voir ce que ça donnerait sur la BX. Et personnellement, je trouve que ça lui va beaucoup mieux. Après, c'est que ma préférence personnelle, hein. Après tout, j'aurais aimé avoir une BX millésime en 16. Enfin, après, je suis même pas sûr que ça existait encore en millésime, les 16 en carburateur. Et il me semble que c'est que en injection après. Parce que c'est en 93 que les carburateurs ont été interdits, il me semble. Quoique les BX, les millésimes, c'est 90-91, il me semble. Enfin bon, bref, pour moi, c'est comme ça que je préfère les BX, en tout cas, avec les feux teintés. Donc, je sais, les puristes vont encore me flinguer. Bon, l'attelage, je lui ai juste mis un cache qui était sur la 405 break à la base. Voilà. Mais je crois que je vais l'enlever l'attelage complètement, tout le support là, parce que elle, je suis pas sûr que je lui ferai remorquer quoi que ce soit. J'ai déjà la 309 et la 405 qui ont déjà un attelage. Donc j'ai pas besoin d'avoir une essence qui a besoin d'un attelage. Vaut mieux laisser ça au diesel. Enfin voilà, donc ça prochainement je l'enlèverai. Le pare-choc, faudrait que je refasse ça, mais bon, pour l'instant ça me dérange pas. Ça me dérangeait sur le Berlingo, mais sur la BX ça me dérange pas. Je lui ai remis ses pneus été. Bon, par contre, j'avais pas vu qu'ils étaient aussi vieux. Donc, faudra peut-être que je les change, un de ces quatre. Fait chier, ils sont encore bons, hein, pourtant. Hein. Mais bon, j'ai vu 2008, voilà pour celle-là. 11e semaine de 2008. Et à l'arrière, c'est... je crois que c'est pire à l'arrière. Ah oui, 11e semaine de 2003. Oh pétard, ouais, c'est pire à l'arrière. Attendez, il y a un camion qui passe, je vais le laisser passer. Enfin, voilà. Donc c'est bon, j'ai réparé la fermeture centralisée à l'arrière. Donc c'est bon, elle fonctionne maintenant. Voilà, fallait juste changer le moteur. Et niveau facilité, c'est pareil que la R11 TXE, hein, franchement. Et je suis désolé si je ne vous ai pas filmé tout ça, c'est que dans mon état où j'étais, je faisais de la mécanique juste pour me changer les idées. Et puis, enfin, j'avais pas le cœur de refaire des vidéos pour l'instant. Enfin voilà. Maintenant, ça va un peu mieux. Mais enfin bon, et puis comme j'ai des affaires à régler encore, excusez-moi, je laissais passer le vélo. Comme j'avais des affaires à régler encore au niveau, enfin voilà, on avait les déménagements, les affaires à récupérer et tout. J'avais vraiment pas le temps de faire
autre chose. Surtout que il va falloir que je refasse, que je redémonte la boîte de vitesse à la Renault 11. Parce que je crois qu'en la démontant l'autre fois pour aller chercher l'embrayage, j'ai dû péter une dent au volant moteur. Parce que elle m'a flingué 2 démarreurs. Donc là, c'est pour ça que je l'avais sorti. Je suis allé chercher un volant moteur pour Renault 11 là. Il y avait un mec qui m'a répondu sur le forum Renault 9 et 11 sur Facebook, qui m'a dit qu'il en avait un en stock pas très loin de chez moi, donc c'était super. En plus, pas très cher, c'est super. Bon, il est d'occasion, mais au moins elle a toutes ses dents, c'est parfait. Donc voilà, donc j'avais sorti la BX pour l'occasion, parce que ce soir, je pense que je vais sortir la 405 pour quand on va aller en soirée. Et je voulais aller chercher la 2 chevaux pour aller me commander une pizza, mais vu le temps qu'il fait, je crois que la 2 chevaux va pas sortir. Du coup, aujourd'hui, c'est la BX qui va y aller. Enfin voilà, du coup, voilà, j'ai la voiture après la 2 chevaux, la voiture plaisir après la BX. Voilà, et la Renault 11 me fait des siennes. Il y a trop de PSA dans la collection, donc du coup, elle me fait des siennes. Et si elle continue, je pourrais jamais lui acheter une petite sœur. Oui, parce que je pense que j'ai 2 Peugeot, j'ai 2 Citroën et je cherche du coup une dernière Renault. Alors ce sera soit une Express, mais bon, si j'achète une Express, je lui fous un avant de Super 5, soit une Super 5 parce que c'est la seule Renault qui m'intéresse à être encore abordable au jour d'aujourd'hui. Alors pour l'instant je trouve pas, et puis financièrement la BX et la Renault 11 m'ont assez ruiné ces derniers temps. Donc c'est à prévoir. Après, je cherche pas forcément une énergie, hein. En Super 5, je cherche aussi peut-être une bas de gamme en tout cas. Alors déjà, si possible, un modèle d'avant 90, parce que pas celle qui ont les planches de bord de l'Express. Je préfère vraiment les versions avec les planches de bord d'origine, quoi. Parce qu'après 90, elles ont, juste pour pas faire concurrence à la Clio, et toutes les Super 5 ont hérité de la planche de bord de l'Express pour pas faire concurrence à la Clio. Enfin voilà. Enfin, je suppose que c'est pour ça. Enfin bref. Enfin voilà. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, j'ai refait le bouton. J'ai refait le bouton de l'essuie-vitre arrière. Par contre, ça va falloir que je m'y repenche. Parce que quelques temps après l'avoir réparé, enfin je l'ai réparé, j'ai même refait les contacts à ma façon, parce que c'était d'une sensibilité dans ce bouton que un coup ça marchait tout le temps, un coup ça voulait plus se remettre en route. Enfin, du coup j'ai pété le mécanisme et je l'ai refait à ma façon. Enfin les contacts, j'ai refait les contacts autrement. Parce que c'était trop sensible comme système. Oh, une C15. Et quelques temps après avoir réparé le bouton, le fusible a sauté. Alors j'ai cru au départ que ça venait de mon bouton, mais pas du tout. En fait, le problème venait du faisceau. En fait, le fil qui est censé être tout le temps alimenté dans le bouton, après bouton, c'est un truc compliqué, qui est censé, je pense, alimenter l'essuie-glace. Enfin, c'est ce que je croyais pour qu'il revienne au point zéro. Et ben celui-là ne fonctionne plus. C'est lui qui fait sauter les plombs. Alors j'ai vu sur la revue technique qu'il y a un boîtier qui gère l'essuie-glace arrière. Enfin, je suis pas sûr, parce que le seul schéma que j'ai sur mon revue technique, c'est celle avec les commandes satellites. Alors je ne sais pas si c'est la même chose sur les phases 2, s'il y a bien ce boîtier. Déjà que, enfin, d'après la RTA, si c'est ça, elle est vers à côté, ce boîtier est à côté du boîtier de fermeture centralisée que je n'ai pas retrouvé. Je pense qu'elle est planquée entre les 2 boîtes à gants. Il faudrait que j'en démonte une des 2 pour aller la choper. Enfin, dites-moi en commentaire où est le fameux boîtier. Me demandez pas le nom. Putain, j'aurais dû prendre la RTA, franchement. Mais sur la RTA, il y a un boîtier qui gère l'essuie-glace arrière, et je pense que c'est lui qui faisait sauter le fusible et qui empêche du coup l'essuie-glace à revenir au point zéro.
Donc juste me dire où est planqué le boîtier. Je vous le mettrai en description, le terme qu'ils m'ont mis sur la revue technique. S'il est bien planqué entre les deux boîtes à gants, parce que moi je vois que là il n'est pas vers la boîte à fusible, il n'est pas sous la commande de volant, enfin vers le volant. Quand j'ai démonté le compteur, j'ai vu aucun boîtier, donc je pense qu'il est entre les deux boîtes à gants, mais à confirmer, à moins qu'il soit carrément dans le coffre, mais dans le... Faudrait que je démonte ça, mais j'ai pas eu le temps de m'occuper de ça pour l'instant. Moi, le plus gros problème qu'elle avait, c'était franchement la consommation. J'ai principalement réglé que ça, quoi. Enfin voilà, et la fermeture centralisée pour être sûr de ne pas l'oublier de la fermer. Enfin voilà. Bon, alors je bafouille, je me doute. Bon, l'accélérateur, j'ai pas encore regardé, mais pour l'embrayage, c'est bien le même. C'est bien les mêmes caoutchoucs que la 2 chevaux, parce que j'en ai retrouvé un vieux dans mes stocks qui a dû se déchirer je sais pas si c'était à la verte ou à la bleue. Il y en a un qui a dû se déchirer et il voulait pas tenir dans la 2 chevaux, et ben je l'ai remis comme ça sur la BX et il tient celui-là. Donc bon c'est celui à chevron, mais alors que ça devrait être celui à carreau, mais bon. En plus il est pas frais, mais bon au moins j'ai entendu dire que c'était recalé quand il n'y avait pas les caoutchoucs au contrôle technique. Alors bon, je préfère les remettre. On verra un de ces quatre si je les rachète ou si je rachèterai ça. Moi ça me dérange pas ça. Bon, alors j'ai pas craqué par contre pour le volant. Alors je pense que je ne craquerai pas. Je sais que celui des BX Sport 16 ou GTI serait plus joli là-dessus. Mais bon, là le problème c'est que le couleur est à la couleur de la planche de bord. Alors je sais que ça se voit pas, mais il est légèrement bleu. En fait c'est un intérieur légèrement bleuté et comme j'adore le bleu, voilà, je, je pense que pour ce qui est du volant, je ne craquerai pas par contre pour ça. Et j'ai réussi, je sais plus quoi, j'ai réussi en démontant la gâche complètement à réparer le petit contacteur qui allume le voyant. Alors je vous le déconseille de le faire si vous y tenez vraiment, je vous préviens, vous risquez de vous faire chier parce que c'est un une toute petite patte là-dedans qu'il a fallu remettre en place et à régler. Je vous raconte pas le bordel, il faut torsader la patte pour qu'il se fasse contact au bon moment, mais enfin c'était une... J'en ai chié à remettre ça en place, mais j'y suis arrivé moi. Mais je vous préviens, si vous voulez réparer ça, c'est une petite merde à faire, mais il faut démonter pour toute la gâche pour aller la chercher. Et putain, le nombre de tringles qu'il a fallu enlever entre le verrou, la serrure, la poignée intérieure, la poignée extérieure. Enfin voilà, il y en avait des tringles quoi. À enlever pour aller chercher la gâche. Et le faisceau, bien entendu, et la tringle du truc électrique. Enfin voilà, il y en avait des trucs à enlever. Je voulais l'enlever ça, mais le problème c'est que... Putain, quand on est au Karcher, j'ai oublié. Le problème c'est que ça fait une belle trace derrière. Bon, tant pis. Eh ben, il va rester, tant pis. C'est pas grave. Il est resté trop longtemps. Enfin voilà les nouvelles de l'ABX et du coup de la R11. Hein. Alors pour l'instant, tant qu'on n'a pas fini les formalités d'obsèques, je pense pas que je ferai d'autres vidéos parce que ça me prend tous les week-ends presque en ce moment. Et je peux faire un petit peu de mécanique mais pas de la grosse. Et va falloir que je fasse de la grosse pour la Renault 11. Et après, il va falloir que je fasse l'entretien complet du moteur, que je n'ai toujours pas fait. Je n'ai même pas fait une vidange encore. Donc ça aussi, il va falloir que je le fasse. J'ai regardé l'état de la courroie de distribution. Elle est plutôt propre, même si je pense que je la changerai quand même quand je ferai l'entretien complet. Enfin, bref, je ferai la même chose qu'à la 405, quoi. Ah oui, autre chose au sujet de ces feux. Alors moi je les adore, mais il y a juste un truc que je trouve dommage, c'est que je ne sais pas pourquoi, quand ils sont teintés, le stop est là et l'anti-brouillard est là, alors que sur l'autre feu c'était l'inverse.
le stop était là et l'anti-brouillard était là. Bon, le feu de position est toujours là, le feu de recul là et le clignotant là, enfin voilà, mais bon, tant pis, ça resterait comme ça. J'ai bien essayé au cas où d'inverser juste les platines de lampe, mais c'est pas du tout les mêmes, donc donc j'ai pas pu. Ouais, ça c'est un feu qui date de 92, alors que la voiture est de 88. Alors je sais qu'à la base ces feux teintés sont d'abord sortis pour la 16V, pour la BX16V je crois, et après c'est dans les années en 1990 ou 91, je sais plus exactement, c'est deux séries sur toute la gamme. Dites-moi en commentaire si je dis des conneries, mais bon. Il y a aussi ça qu'il faut que je change, que je mette avec le chevron à la fin, et que là je mette un macaron F avec en forme de France, là, bleu, blanc, rouge. Enlever l'attelage. Bon, l'échappement, je pense que ça le fera. Il n'a pas l'air joli comme ça, mais il n'est pas encore percé, donc tant qu'il n'est pas percé... La 104, je m'en souviens encore, donc ça me donne pas envie de changer un échappement tout de suite. C'était galère à la 104. Il n'a pas voulu s'enlever. Bon bah voilà, bon bah écoutez, je vais conclure cette vidéo là-dessus. Hein. Non, je vous ferai pas de balade aujourd'hui. Je vais juste vous faire un démarrage au pire. En espérant qu'elle n'est pas trop refroidie. Excusez-moi pour la musique. Ah, si le starter a dû redescendre, la température a dû redescendre un peu. Enfin bon, déjà j'ai eu du pot, je pensais me prendre l'appui en tournant cette vidéo, ça n'a pas été le cas. Bon bah écoutez, je vais conclure cette vidéo là-dessus. Donc gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, un commentaire ça fera toujours plaisir. Ouais, ça marche. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ah si, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. Et je remercie... ah, j'ai plus son nom. Parce que je l'avais même pas vu. J'avais effectivement le voyant batterie qui ne s'allume même pas. Maintenant il s'allume. Voilà. Et putain, ah, et il a fallu aller chercher l'ampoule. Bon, malheureusement, c'était juste un faux contact à l'ampoule. C'était pas méchant. Mais c'était juste un faux contact. Il fallait juste légèrement tourner le support. Et il s'est rallumé tout de suite. Et en plus, bizarrement, c'était pas une 5 watts là-dessus. C'était bien une 1 watt. D'habitude, c'est une 5 watts parce qu'il y avait besoin d'intensité pour que l'alternateur s'auto-alimente. Mais là, c'était pas le cas. Donc, bon. Marche plus, lui. Ah, j'ai perdu de l'huile? Non, c'est pas vrai. Non, mais je pense que c'est parce que je suis pas droit. Parce que tout à l'heure, je l'ai sorti du box, il m'a fiché bien le bon niveau. Hein. Ouais, je revérifierai à mon box tout à l'heure. Mais il faut dire que cette jauge est un peu trompeur parce que j'en ai mis un peu plus et au final, j'en avais beaucoup trop d'après la jauge sous le truc. Donc, ça, c'est pas vraiment d'une grande précision. Donc voilà. Juste un petit question si jamais vous avez. Si vous savez où je pourrais trouver l'étiquette qui se colle là, la graduation de vitesse là. Alors sachant que j'ai la boîte à vitesse avec la marche arrière à l'avant, avec le déverrouillage, moi, je crois que c'est en même temps que la 309, en 89, que les boîtes où la marche arrière passe en face de la 5e. Oui, parce que c'est les mêmes types de boîtes environ, et je suis presque sûr que c'est la même boîte que ma 309 niveau... Ah merde. En niveau enfin, coupe, rapport, parce que il me semble que au moins à la 5e, que le kilométrage et et les tours minutes sont équivalents à la 309, enfin il me semble, donc je pense avoir la même boîte à vitesse, à la seule différence que la marche arrière est à l'avant, mais bon ça les 309 l'ont eu aussi jusqu'en 89, jusqu'à la phase 2 quoi, et je crois que les BX c'était pareil. Donc voilà. Bon allez, cette fois on s'en va vraiment, donc gros pouce bleu si la vidéo vous a plu, un commentaire ça fera pour me donner vos avis.
Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, merci, à plus.